Ce qui est intriguant, c'est la faiblesse de ce débat-là en France par rapport à ce qui est discuté aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi qui invite les États à relancer la croissance en utilisant l'investissement public, le FMI, la Commission européenne, tous ces acteurs, l'OCDE bien sûr, tous ces acteurs aujourd'hui défendent l'idée de l'investissement public pour soutenir la croissance. Ce n'est pas un hasard, on a besoin de soutenir la croissance, on a besoin de lutter contre la faible inflation, contre le chômage élevé, contre des gains de productivité moroses, on a besoin de définir des grands projets pour la transition énergétique. Nous analysons les besoins d'investissement public liés à la transition énergétique dans le cadre des accords de Paris et des engagements de la France, que l'on chiffre à peu près en moyenne à de l'ordre de 1 point de PIB, c'est-à-dire 20 milliards d'euros en France dans les années à venir. Transition énergétique dans l'éolien, dans le photovoltaïque, dans les énergies renouvelables. Du périscolaire, de la petite enfance, collège, lycée, enseignement supérieur, recherche, formation professionnelle. Quand on compare l'état du système éducatif français par rapport à d'autres pays, les besoins d'investissement, les besoins de réforme d'organisation aussi bien sûr, mais les besoins d'investissement, on peut définir un plan d'investissement dans le capital humain, dans notre jeunesse, de l'ordre de 1,4 point de PIB, s'il faut donner des chiffres, de près de, allez, disons, une trentaine de milliards dans les années à venir. Donc ce n'est pas des montants énormes, mais ça fait la différence pour construire concrètement la France de demain. Est-ce que ça se fait par dette publique? Est-ce que ça se fait par des programmes européens comme le plan Juncker? Et au-delà de cette question du financement, il y a la question des règles européennes pour rendre tout ce projet d'investissement, d'évolution des finances publiques qui est nécessaire, compatible avec les traités européens. Et on plaide pour une règle d'or au niveau européen, c'est-à-dire très concrètement exclure ces investissements de croissance des règles de consolidation maastrichtienne pour permettre aux États d'investir dans la croissance de demain tout en respectant des engagements entre les pays européens. Sciences Po.